Welcome on this platform. This is your humble servant, the Kunaman, the Ngiman, the Bakuriman, the Bamendaman, and proudly anglophone. Les amis, je vais vous parler du Niger encore et de la société française Orano. Orano, ancienne Areva. Orano, c'est cette société qui exploitait l'uranium au Niger. L'uranium, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'or jaune. That is the yellow gold. Et l'uranium, c'est l'élément qui entre dans le fonctionnement même des centrales nucléaires. Et les centrales nucléaires ne peuvent pas, les réacteurs ne peuvent pas tourner sans avoir de l'uranium. Donc, l'uranium qu'on exploite au Niger, c'est ça qui électrifie la France, électrifie aussi l'Europe. Donc, ça aide dans ce processus d'industrialisation ou de maintenir l'Europe, l'industrialisation de l'Europe intacte. Parce que sans l'énergie électrique, les amis, vous ne pouvez pas prétendre industrialiser votre pays ou votre continent. C'est pour cette raison que nous, peuple africain d'aujourd'hui, la jeunesse africaine est en train d'appeler tous les dirigeants d'accentuer, de mettre les efforts pour avoir la capacité de construire quelque chose de durable pour nous. Il n'y a pas de développement durable, il n'y a pas d'industrialisation sans l'énergie électrique. Tout le monde connaît, tout le monde sait, parce que ces gros engins tournent à l'aide de l'énergie électrique. Donc, la France est au Niger depuis longtemps, en train d'exploiter l'uranium. Mais le Niger, depuis que la France a connu ce pays-là, et depuis que la France exploite l'uranium, la France n'a jamais conçu même un mini-centrale nucléaire civile. Il dit même un mini. Mais la France exploite. Et la France achète à vil prix l'uranium du Niger. Vous comprenez, les amis, que cette grosse arnaque, cette escroquerie a tellement duré. Et personne ne veut que ça continue comme ça. Vous avez, ça fait 1 an aujourd'hui que Abdelrahman Tchani et ses amis du CNSP ont pris le pouvoir. Et ils ont décidé de changer beaucoup de choses. Et c'est applaudi parce qu'ils sont en train de les pas à pas. Les actions qu'ils prennent, c'est des actions qui tendent à rendre autonome le pays, à la souveraineté de ce pays. C'est ce qu'il faut applaudir. Concernant l'uranium, le monsieur qui est l'histoire, se tromper pour qu'il arrive au pouvoir parce que c'est une erreur historique. Il s'appelle Bazoum. Il avait dit à Mondio Vision, it is on record, it's on record, que l'uranium du Niger ne sert pas à grand chose à la France. La France n'a pas tellement besoin de l'uranium du Niger, que la France prend l'uranium ailleurs et tout ça, et parler de la qualité, la quantité et autres. Quand j'ai regardé cette vidéo, les amis, j'ai dit, oh là 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 là, qu'est-ce que les Nigériens ont pu faire? Qu'est-ce que l'Afrique a pu faire pour mériter quelqu'un comme ça comme président? Heureusement qu'on l'a mis hors d'état de nuire. Parce qu'il était là pour nuire à l'intérêt de l'Afrique et nuire à l'intérêt du Niger. Les déclarations là sont là. Bazoum l'a dit. Il pensait qu'il était en train de prêcher dans le désert. Non. Il prêchait comme ça parce que ses amis de la France lui ont dit c'est ceci, dit ceci, fait cela. Et il faisait exactement ce qu'on lui avait demandé de faire. Mais nous, on n'est pas dupes. On n'est pas du tout dupes. Nous savons qui nous sommes. Nous connaissons bien notre importance dans le monde. Nous savons que si les ressources naturelles africaines ne sont pas là, les industries européennes et américaines vont cesser de tourner. Peut-être américaines, ça va tourner encore, mais européens, ça sera catastrophique pour eux. Par contre, quand ils parlent trop de la Russie détient vraiment des gisements de tout. La Russie, c'est un pays qui se suffit. Donc, quand la Russie travaille avec l'Afrique, c'est l'intérêt mutuel. The interest of Africans and their own interest. C'est ce genre de partenaires que nous voulons. Pas des gens qui n'ont rien, mais qui passent le temps à taper la poitrine, à nous imposer leur façon de faire. Orano vient de déclarer quoi, les amis? Que la société vient de déclarer qu'elle a perdu 133 millions d'euros. Faites des calculs sur les milliards. C'est des milliards et des milliards et des milliards que cette société dit avoir perdu au Niger depuis que Abdelrahman Tchani est arrivé au pouvoir. C'est cette même société que Bazoum était en train de se protéger en disant non, il ne bénéficie en rien. Franchement, la France a fait ceci. La France s'est retournée. On a vu Macron qui est allé au Ouzbékistan et Kazakhstan. Il a promis la construction d'un centrale nucléaire. Ils ont promis, j'ai dit, promis la construction d'un centrale nucléaire pour exploiter l'uranium de ce pays-là. Mais au Niger, ils sont incapables parce que leur politique, c'est de tuer les économies africaines et de
fait tout pour que les pays africains ne se développent jamais. Et vous avez quand même des gens perdus, des esclaves de la maison, qui vont applaudir, qui vont dire oui, il faut suivre la France, il faut suivre les Américains, ils vont suivre ceci. Les amis, nous devons être unis derrière le président Tiani, derrière le président Ibrahim Traoré, derrière le président Assimi Goïta. Parce que ces présidents-là, ce qu'ils sont en train de faire, ça va aider toute l'Afrique. Ce qu'ils ont fait avec Gaddafi, ils ont pensé qu'ils pouvaient faire ça avec tout le monde, mais ça ne marchera plus jamais. Parce que la jeunesse africaine aujourd'hui, la jeunesse africaine actuelle est suffisamment outillée, est suffisamment intelligente, connaît toutes ces choses-là et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons communiquer, nous allons nous mobiliser pour protéger les présidents comme ça. Tiani a dit quoi? Il va construire la raffinerie, il va construire un complexe pétrochimique, il va construire une institution de pétrole et de gaz. C'est de ça qu'on veut. Et là, on va voir les vrais ingénieurs formés là-bas qui vont sortir pour exploiter les sous-sols de chez nous et pour construire des raffineries partout en Afrique pour rendre la vie agréable. Qui dit charité du prix du pétrole, du carburant, dit charité de la vie. C'est de ça qu'il est question. Le transport, si le prix de transport tombe, tout va automatiquement tomber, les amis. Nous devons consommer, comme avait dit Thomas Sankara, ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons. C'est de ça qu'il est question. On produit ce qu'on mange et on mange ce qu'on produit. Thank you so very much for watching this other videos on this platform. Let's take the appointment for some other time. But don't you forget, I am your Bamenda man, I'm your Ikuna man, I'm your Ngi man, I'm your Bakure man. I'm proudly so Anglophone. Bye-bye. Le crocodile. But you're not supposed to throw stone. That's the right time. If you throw stone, you pay fine 50,000. They snap you. You need to protect the crocodile. See, therefore, you try me, let's say you fall for it, you'll see what you have for you. Crocodile. Crocodile. Yeah. At the Limbe Zoo, this crocodile, I think the last time I came here was another crocodile. This is another one. This one is, I don't know how old is it. If we had a guide beside us, he would tell us. You see, I saw the crocodile, it rests now. Don't usually give chops, they don't chop, because they always chop. Yes, in 6 months, they give some meal and they give them. We just stay 6 months out. Aha, crocodile bush. This crocodile. Yeah, it's coming. Raptor. Be very careful. Physical. Crocodile. Como assim crocodile? No.